Bonjour, bonsoir, les cancers, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc nous voici de retour pour faire votre guidance amoureuse pour le reste du mois de mai. Donc on commence déjà par voir vos énergies. Donc 2 cartes pour les cancers. Deux cartes d'ici pour les cancers. Ok, 3 cartes pour les cancers pour le reste du mois de mai, côté cœur. Trois cartes pour les cancers pour le reste du mois de mai, côté cœur. Ok, 3 cartes pour les cancers côté cœur pour le reste du mois de mai. Trois cartes pour les cancers, le reste du mois de mai. Cancer, mois de mai. Ok. Alors on commence déjà dans votre énergie. Je vois ici que il y a du nettoyage en fait, de la méditation. Pour vous, c'est en fait repos et réjuvénation. Donc vous êtes en train de, pour certains, ont déjà commencé à méditer, à faire à nettoyer leur énergie, donc d'énergie négative, à se débarrasser de toutes les énergies négatives. Et pour d'autres, donc, c'est requis. Donc, c'est dans votre énergie à vous. Donc, c'est ce que vous allez commencer à faire, en fait. Donc, là, ça peut être au moment où on est en train de parler, donc vous êtes déjà en train de faire ça, ou tout simplement, c'est ce que vous allez faire dans les prochains jours. Donc, commencez à nettoyer votre aura et votre énergie négative et tout simplement votre vie aussi. Oui, je vois de l'amour qui vient vers vous, donc c'est un nouvel amour en fait. Là, on parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quelqu'un qui est, vous voyez, donc qui vient avec un cœur dans sa main. Donc là, c'est présent aussi dans votre énergie, donc ça vient. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un qui est comme ça, qui est très attentionné, qui est romantique, attentionné, qui vous aime de tout son cœur, voilà. Ou tout simplement, vous allez attirer une personne qui est comme ça. Donc, toujours du nettoyage qui est requis, vous voyez. Donc là, on va commencer à nettoyer. Je vois que je vous ai dit, certains d'entre vous ont déjà commencé, d'autres qui n'ont pas toujours pris cette décision vont le faire bientôt. Donc on va vraiment se débarrasser des énergies toxiques, personnes toxiques, situations toxiques. Donc là vraiment vous êtes en plein nettoyage ou vous serez en plein nettoyage.
Là, on vous dit la symphonie n'est pas encore finie. Alors, pour certains qui étaient en relation avec quelqu'un et qui croyaient que c'était fini, là, cette carte-là est sortie pour vous dire que la symphonie n'est pas encore finie. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir, il y a d'autres événements à venir avec cette personne et des moments à vivre ensemble. Donc, vous voyez, donc, c'est pas toujours fini. Toujours une carte de nettoyage pour vous. Donc, vous voyez, donc vraiment là, on a, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas toujours entamé ce processus, c'est le moment de le faire parce que c'est vraiment requis. Vu que là, on a trois différents tarots, plutôt oracles, et on vous demande tous la même chose. Enfin, ils vous demandent la même chose. C'est de faire du nettoyage si vous ne le faites pas encore. Donc vraiment, peut-être vous êtes entouré de gens toxiques ou vous êtes sorti d'une situation un peu difficile ou un peu toxique. Et donc, c'est le moment de nettoyer votre énergie, votre aura. Justement, pour ceux qui ne sont pas déjà en relation avec une personne comme ça, c'est justement pour pouvoir lui faire de l'espace et l'attirer plus rapidement vers vous. Je vois quelqu'un qui pense à vous, donc il y a quelqu'un qui est vraiment, 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 je dirais pas obsédé, mais qui pense à vous beaucoup, énormément, donc vous êtes toujours dans ses pensées. Donc cette personne-là, moi j'ai l'impression que on parle de la même personne ici, donc quelqu'un qui vous porte des sentiments et en fait, qui n'arrête pas de penser à vous. Un nouveau départ aussi pour vous, donc là je vois un nouveau départ. Un triomphe. Donc, vous allez triompher sur une situation qui vous causait de la peine ou sur une personne qui justement était dans votre entourage et ne vous apportait que soit des conflits, soit des problèmes, soit des... Donc, vous allez être vraiment triomphant par rapport à ça parce que vous allez commencer en fait à nettoyer, à faire du nettoyage autour de vous. Et je vois que justement, vous serez dans cette énergie où vous allez commencer tellement positive que vous allez commencer à attirer des choses. Et là, je vois, il y a une action qui est très, très rapide qui vient vers vous. Donc, une action, et ça aussi, c'est une action vers vous. Donc, quelqu'un va prendre une action vers vous et vous approcher justement pour avoir une relation avec vous, quelque chose d'harmonieux. Donc là, je vois, vous voyez l'harmonie, harmonie. On lit harmonie ici et là, vous êtes vraiment dans vous serez dans cet esprit-là. Donc quelque chose de vraiment équilibré, de tellement bien, harmonieux et tendre. Un nouveau départ, encore une fois, on a l'enfant. Donc voilà, deux reprises. On vous signale qu'il y aura un nouveau départ pour vous. Et justement, une personne qui est nouvelle. Là, on parle carrément d'une personne nouvelle. Oui. Que s'est-il passé ici? Pourquoi on a une carte qui parle de désespoir? Est-ce que vous, à un certain moment, vous avez perdu confiance ou vous avez perdu espoir ou que s'est-il passé? Parce que pour ceux qui sont passés par là ou qui passent par là, donc c'est pas du tout le moment de désespérer parce que vous avez vraiment un nouveau départ qui vous attend. Un nouveau départ qui vous attend, quelque chose il y a l'harmonie qui vient vers vous et le succès. Et c'est une action qui est très très rapide, vous voyez, donc ça vient rapidement. Tout ce qu'il suffit de faire, en fait, peut-être vous ressentez des fois ces vibrations-là et vous êtes dans cet état-là, parce que justement, vous avez besoin, et on l'a sorti 3 fois, vous avez besoin de nettoyer. Nettoyer votre énergie, faites de la méditation, écoutez ces musiques spéciales. Il y a des musiques sur YouTube, vous pouvez mettre des écouteurs et dormir avec pour vous relaxer ou tout simplement pour élever vos vibrations, quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus positif. Et donc là, faites quelque chose, brûlez de l'encens, sortez à la nature, faites des choses vraiment pour nettoyer, voilà, pour faire le nettoyage nécessaire. Là, je vois, vous voyez, donc vraiment, on parle de honeymoon, c'est
c'est la lune de miel, donc vraiment de l'harmonie qui est de retour. Ça va être comme une lune, il y a une période qui vient vers vous qui est comme une lune de miel. Et justement, on vous demande si vous voulez vraiment que les choses marchent dans ce sens-là. Tout d'abord, aimez-vous. Il faut vous aimer d'abord. Vous aimez d'abord. Que signifie cette carte? Ça veut dire vous êtes la personne qui a la priorité dans votre vie. Et aussi, quand vous vous aimez, vous ne laisserez plus jamais personne vous marcher sur les pieds ou bien vous utiliser pour leurs besoins. Donc, aimez-vous, vous êtes une personne qui mérite d'être aimée, c'est ce qu'on vous dit, et vous allez attirer plus l'amour romantique vers vous si vous faites ça. Donc là, on vous dit aussi, vous méritez l'amour. Donc, vous voyez deux cartes qui parlent de vous aimer et que vous méritez l'amour parce que vous êtes une personne. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé. Donc voilà, vous avez vos défauts, vos qualités, mais vos qualités sont vraiment attirantes pour les autres. Donc il y a des choses en vous vous méritez tout simplement d'être aimé. Là, on voit... je vois que certains d'entre vous, en fait, en ont marre de ces histoires d'un soir. En fait, vous voulez quelque chose, là, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus, justement, harmonieux, quelque chose qui soit dans le partage, quelque chose qui soit bien. C'est pour ça que vous avez, en fait, désespéré, parce que peut-être vous avez rencontré quelques personnes dernièrement qui n'étaient pas des personnes sérieuses et qui ne cherchaient qu'une histoire d'un soir. Et donc, pour vous, c'est pas ce que vous voulez. En fait, vous voulez l'amour inconditionnel. Et donc, cette carte vous dit que oui, c'est ce que vous méritez en fait. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, aimez-vous et vous méritez d'être aimé. Donc, si des personnes agissent comme ça, le problème est d'eux et non pas de vous. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. On vous dit, là, il y a un cycle nouveau qui va arriver. Il y aura du progrès pour vous, donc un nouveau cycle. Ça va complètement changer. Peut-être ça prendra un tout petit peu de temps. Un petit peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses ne changent pas en une seconde, juste comme ça avec un claquement de doigts. Ça peut prendre des fois un jour, 2 jours, 3 jours. Donc, mais là, comme on a ouvert l'énergie pour 21 jours, donc les prochains, on parle de prochains 21 jours, ok? Donc là, on vous dit, les choses vont changer, vont commencer à progresser pendant les prochains jours. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Donc, I like you. Là, c'est quelqu'un, en fait, qui a des sentiments pour vous, donc qui ressent quelque chose. Je ne peux pas vous dire si c'est très fort ou ça commence, mais il y a des sentiments ici. Là, je voyais des sentiments. Quelqu'un, donc, qui va vous demander, en fait, de vous rencontrer ou bien... voilà, de sortir quelque part ou se voir quelque part, cette personne va vous contacter et vous dire que vous parlez d'une rencontre. Et justement, on a vu quelqu'un de nouveau, on a vu quelqu'un qui pensait à vous énormément. Donc vous voyez, donc quelqu'un qui ressentait quelque chose pour vous, peut-être un admirateur secret ou admiratrice secrète. Et donc là, cette personne veut vous dire que vous lui plaisez, ou peut-être elle ne va pas le dire, elle va juste vous le montrer, vous inviter quelque part, ou vous inviter à partager une activité ensemble. Il y a de l'abondance qui vient vers vous, donc là, ici, on a abondance, et le petit bateau qui apporte l'amour inconditionnel, finalement, on va là vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pourquoi? Parce que... on vous dit aimez-vous d'abord, donc certains d'entre vous sont conscients qu'ils sont la priorité, que c'est eux-mêmes la priorité dans leur vie et donc qui ont commencé à faire ça et en fait là vous attirez l'amour inconditionnel parce que vous savez
que vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus des histoires passagères, des histoires à deux balles, comme on dit. Donc là, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus qui dure plus longtemps, quoi. Donc quelque chose de sérieux, quelque chose de qui vous a, je dis pas sérieux, c'est veut dire mariage, ça veut dire quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, une fondation solide. Alors, on a vu l'amour inconditionnel qui venait vers vous, donc bien, et ça c'est pour bientôt. Vous allez vous sentir le cœur léger encore une fois. Donc là, on parle de cœur léger, on parle d'une nouvelle phase, d'un changement, d'une transformation, donc de cycle et aussi de guérison. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de guérir et qui vont faire ce nettoyage-là, vous allez entrer dans une nouvelle phase. Donc c'est pour ça que c'est requis, pour ceux qui ne l'ont pas toujours fait. Donc faites-le si vous ne l'avez pas toujours fait. Nettoyer ces énergies toxiques autour de vous. Vous en aurez besoin et ça va créer le changement beaucoup plus rapidement. Mais le changement vient toujours. C'est juste que vous allez accélérer les choses en faisant ça. Là, on va faire l'oracle quantum pour pouvoir confirmer ou tout simplement avoir d'autres informations. Donc, pour les cancers, le reste du mois de mai, côté cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le vrai amour, c'est la première carte que vous avez. Donc, True Love, vrai amour. Et je vais vous expliquer cette... Ok. Alors... Là, quand on parle du vrai amour et True Love, vous voyez que cette jeune fille se regarde dans une glace, si vous l'avez remarqué. Donc, qu'est-ce que les deux cartes d'avant vous disaient? Que vous méritez l'amour et aimez-vous. Donc, certains d'entre vous, je vous ai dit qu'ils ont commencé à se avoir cette priorité par rapport à eux-mêmes. Donc vous vous dites, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Et donc vous avez commencé à ressentir ce vrai amour par rapport à vous d'abord. Ça, c'est une chose. Cela aussi vous a permis et va vous permettre de rencontrer cette âme sœur que vous recherchez et vous allez avoir une relation qui sera dans la gentillesse et le partage et donc vraiment quelque chose qui est vraiment équilibré et harmonieuse, une relation vraiment harmonieuse. On prend soin l'un de l'autre, vous voyez, donc on est vraiment dans le bonheur, on nage dans le bonheur. Pour ceux qui, en fait, ici on a une autre énergie qui ressort et c'est pour ça qu'on vous a dit au début, la symphonie n'est toujours pas finie. Donc il y a certaines personnes ici qui regardent, qui sont sorties d'une relation, en fait, qui ont décidé soit de couper, d'en finir avec cette relation, mais qui y pensent, vous voyez, donc on a le bonhomme là qui regarde le bateau partir, mais qui a la corde dans la main. Donc il y a des souvenirs qui sont restés, il ne veut pas tout lâcher, donc il tient à quelque chose, même si c'est quelque chose de petit. Donc des souvenirs, des choses qu'on a fait ensemble. Et donc là, pour ces personnes-là, on vous a dit la symphonie n'est toujours pas finie. Donc là, on a des pas qui vont être faits en direction de cette relation. Donc par vous ou par l'autre personne. Mais là, je vois qu'il y a des pas ou par vous deux. Donc là, il y a une action. Dans votre conscience, des fois, vous avez les pensées sombres où vous n'arrivez pas à trouver des conclusions, des choses. Donc, ça se passe toujours dans votre tête. C'est dans votre tête et pourtant, il y a de la lumière. Il y a de la lumière, vous voyez, donc qui va venir, quelque chose qui va éclairer vos pensées et vous éclairer par rapport à ces situations qui paraissent un peu sombres et plutôt floues
où vous n'arrivez pas à trouver des conclusions ou des réponses. Là, je vois que vous allez être en mode gratitude, donc gratitude parce que les choses vont commencer à changer. Donc, je vois un état de gratitude par rapport à des choses qu'on a reçues, à des choses qu'on va recevoir. Donc là, on est dans le bonheur et on est aussi dans cette, je vous ai dit, dans l'état de gratitude, on est vraiment, on dit merci à tout et on est très content de tout ce qu'on reçoit. En fait, tout ce que vous recevez, vous dites merci pour et vous êtes en état de gratitude. Et vous allez garder en fait ce statut-là comme un statu quo, un statut de satisfaction où vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec ceux qui vous entourent et quand on est dans un état de gratitude, on attire beaucoup plus, croyez-moi. On attire l'amour, on attire l'argent, on attire tout quand on est dans ce mode-là. Donc ça, c'est vraiment bien ce que vous faites. Continuez ce que vous faites, c'est très 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 bien. Et ça va vraiment jouer en votre faveur. Donc là, on va prendre une carte de tarot pour éclaircir un petit peu plus. Ok, celle-là est tombée. Première carte qui tombe, c'est une carte de justice. Donc vraiment, là, on aura de l'équilibre, de l'harmonie et la balançoire qui va commencer à pencher vers votre côté. Vous savez, la même carte qui ressort, c'est les amoureux, c'est l'harmonie. Ok, je vais continuer, on verra tout le message. Ok. Alors, je vois ici, donc on commence déjà par la carte, la première carte, et c'est celle qui est tombée, donc je vous ai dit, c'est la justice. Donc là, soit vous pensiez que vous n'avez pas été traité avec justice, pour ceux qui sont séparés, parce que là, on a vu qu'il y avait quand même une séparation, vu qu'on vous a dit, la symphonie n'est pas toujours terminée, et on vous voyait comme quelqu'un qui tenait à une corde en voyant le bateau partir. Donc, et ça disait lost. Lost, c'est séparation. Ça veut dire on a perdu quelque chose. On a perdu quelqu'un qui était dans notre vie. Perdu, ça ne veut pas dire mort, mais qui est parti, donc qui a quitté notre vie. Et donc là, il y a une justice. Une justice, soit si vous avez cru que vous n'aviez pas été traité avec justice. Et donc là, la balançoire, bonsoir, la balance, je crois que j'ai envie d'aller. Ok, la balance va pencher dans votre direction. Et il y aura beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de justice pour vous. Ça se pourrait aussi que certains auront en fait des affaires en cours, voilà, en justice, des affaires en cours, et donc ça penchera de votre côté aussi, si c'est vraiment, on prend ça au sens littéraire du mot. Donc là, beaucoup d'harmonie pour vous, de lovers, les amoureux, donc vous voyez, donc de l'harmonie pour vous, de retour dans votre couple ou voilà, dans votre vie amoureuse en général. Est-ce que certains d'entre vous, ont affaire à une personne mariée? Parce que là, les tarots ne mentent pas et comme on a les tarots éclaircissent plus. Donc pour certains d'entre vous, pas tout le monde, parce que là je vois une famille, vous voyez. Là je vois la carte qui parle de l'énergie tierce, donc on est à 3, un monsieur et 2 dames.
Et là, l'empereur, des fois, c'est une personne qui est mariée, qui pointe, et surtout, la plupart du temps, c'est un homme marié ou quelque chose comme ça. Donc, ou qui est plutôt en relation sérieuse, mais moi, je dirais marié, carrément. Parce que dans la plupart des cas, c'est ce que ça veut dire. Donc là, vous faites, certains d'entre vous ont affaire à une personne qui a déjà une famille. Oui, je le vois, je suis désolée, je ne peux pas le cacher, c'est ce que je vois devant moi. Et on vous dit, dans cette relation, il y a toujours de l'espoir. On a là l'étoile. Donc l'étoile, il y a toujours de l'espoir, ça veut dire que c'est la carte qu'on a eue. La symphonie n'est pas toujours finie. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est qu'il y a toujours de l'espoir ici. Il y a toujours de l'espoir ici, mais je vois un ménage à trois. Je vois l'empereur, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui est dans... Vous voyez comment les cartes nous ont pris maintenant dans une autre direction. Mais je suis obligée de dire ce que je vois devant moi. Donc quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui montre pas trop ses sentiments, qui n'est pas dans le romantisme, etc. Mais, et ça peut être aussi un père de famille qui est... parce que c'est une personne en fait qui suit une certaine structure, donc qui fait attention à ce que les gens disent, voilà, qui fait attention à ce que les gens pensent de lui ou d'elle. Un message qui vient de cette personne, vous voyez, donc là vous allez recevoir un message de cette personne. Et là, en fait, vous serez un petit peu dispersé, vous ne saurez pas quel choix faire. Donc, vraiment là, vous aurez des hésitations. Alors, cette personne, en fait, voudra un nouveau commencement, un nouveau départ avec vous. Une complète transformation. Donc, soit qui va vous dire je suis complètement transformée, ou tout simplement si vous décidez de donner une chance. Donc là, je vois une transformation complètement... car on est parti de quelque chose qui était dans la passion, et la transformation est au milieu, à quelque chose de... On est dans les pentacles. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus solide, sérieux. Donc là, cette personne va revenir avec une proposition pour vous. Voilà. Deux de coupe, beaucoup d'amour ici, même pour ceux qui ne sont pas avec cette personne mariée. Donc beaucoup d'amour. Là, c'était un cas, donc il est sorti une énergie qui est sortie, j'étais obligée d'en parler. Et là, je vois l'harmonie, je vous ai dit, de retour dans votre vie sentimentale. Et donc, vous allez rencontrer cette personne qui va être vraiment très, très attentive, qui va faire en fait attention à ce que vous souhaitez, à vos désirs. Donc là, on se passe les coupes pour boire. Donc beaucoup d'harmonie ici dans cette relation-là. Alors, n'empêche que pour vous, il y aura des zones d'ombre. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte, là, l'oracle Quantum. Donc, on voit que dans vos pensées, il y a une zone d'ombre, il restera toujours des choses que vous n'allez pas comprendre. Et soit c'est par rapport à des secrets ou des choses qu'on ne... C'est comme si on ne vous a pas révélé toute la vérité. Donc, votre cœur, vos pensées, vous serez toujours dans cet état où vous allez vous poser des questions par rapport à cette zone d'ombre. Alors, le chariot. Le chariot nous parle ici... donc le retour de cette personne dans la symphonie, l'histoire dans la symphonie n'est pas toujours finie. Donc le retour de cette personne, le chariot peut aussi parler de dualité. Et donc là, on parle aussi que même si cette personne-là, je suis désolée de revenir encore sur le sujet de la personne mariée, parce que ça, les cartes, encore une fois, nous ramènent vers cette direction. Donc le chariot, une dualité, un choix à faire,
Donc vraiment, même si elle vous dit qu'il y a une transformation pour elle, donc elle s'est transformée et qu'elle va vous faire une proposition, n'empêche qu'elle aura toujours, c'est dans la tête, cette, ça veut dire qu'elle n'arrivera toujours pas à faire cet équilibre ou bien qu'il pensera toujours à l'autre personne. Voilà, je l'ai dit. Et là, ça se pourrait même que ça y est, vous allez mettre une barrière, des obstacles entre vous une bonne fois pour toutes. Donc peut-être ça se pourrait que voilà. Ou que vous ne voudrez pas, après avoir hésité et pour prendre une décision, vous allez finalement ne pas accepter. Donc finalement, vous n'allez pas accepter cette proposition qui va être, qui vient vers vous. Pour certains d'entre vous, ils ne vont pas accepter. Donc, car vous aurez toujours l'impression qu'il y a un côté sombre dans cette histoire, donc que vous n'arrivez pas à comprendre. S'il vous plaît, prenez les détails qui résonnent avec vous, laissez les autres si ce n'est pas le cas. Donc là, on va prendre 3 cartes ici. Ah, voilà ce que je disais, c'est ça le message en fait qui est sorti dans la femme du tarot, ça veut dire qu'il ne fallait pas bouger. Et là, on vous dit attendez, ne faites pas d'action. Donc attendez, prenez le temps de réfléchir et attendez, il faut attendre. Ne vous précipitez pas. Si vous avez une proposition, ne vous précipitez, il ne faut pas se précipiter trop vite. Donc tête baissée dans cette histoire. Alors, on vous dit, attendez, comme j'ai dit, il faut attendre de voir un signe. Est-ce que cette personne dit vrai ou pas? Ou tout simplement, si vous avez l'intention d'aller vers quelqu'un, d'approcher quelqu'un, de revenir auprès de quelqu'un, c'est pas le bon moment parce qu'on vous dit, attendez, attendez de voir un signe. Mais il y a le succès qui vous attend au bout du chemin. Quelle que soit votre décision, quelle que soit la chose que vous auriez décidé pour vous, ça vous apportera que de bonnes choses, du succès. Donc, n'ayez crainte, votre décision sera toujours la bonne pour vous. Donc, mais bien sûr, il faut, vous voyez que quand on s'aime et quand on s'apprécie soi-même et quand on devient sa priorité, on a les idées beaucoup plus claires, on sait ce qu'on veut pas. Et donc, n'importe quelle décision qu'on prend est la bonne décision pour nous parce que c'est la décision qui va nous apporter du succès. Voilà. Have faith in your dreams. Cette carte vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, si vous rêvez de quelque chose, car vos rêves peuvent devenir réalité. Donc, tout commence par un rêve. Voilà, comme Martin Luther King a dit, j'ai un rêve, j'ai fait un rêve, j'ai un rêve, I have a dream. Donc, tout commence par un rêve et voilà comment on arrive à faire des choses. Et on vous dit hold your vision. Donc, soyez quelqu'un de fort. Si vous décidez quelque chose, allez jusqu'au bout. N'hésitez pas. Défendez-vous, défendez vos idées. Soyez fort pour vous-même. Voilà. Pourquoi du succès et pourquoi je vous ai dit n'importe quelle décision que vous allez prendre va être la bonne. Je l'ai ressenti comme ça, j'avais cette vibration et effectivement la dernière carte que vous avez vous dit la chance est de votre côté. Vous voyez, donc vous n'avez rien à craindre. La chance est de votre côté, donc tout se jouera en votre faveur. Tout ce que vous voulez, donc il suffit de croire à ses rêves et tout finira par être de votre côté, se jouer en votre faveur et vous allez finir par avoir ce succès que vous recherchez tant. Donc voilà, j'ai fini votre guidance, les cancers. S'il vous plaît, si ça a résonné avec vous, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.